Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présent pour ce nouveau live, cette nouvelle journée avec Lucie. Merci Lucie. Bonjour. Bah, merci, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner 30 minutes de ton temps pour nous aider et nous raconter ton métier. Pour celles et ceux qui nous écoutent, nous, on est Chance. Et Chance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider chacun à trouver sa voie ou à redonner du sens dans son travail. Et en fait, dans le parcours Chance, quand vous le faites, il y a une partie qui s'appelle l'exploration. Et c'est explorer le champ des possibles de toutes les voies professionnelles qui pourraient vous plaire. Et en fait, cette semaine de live métier, c'est de l'exploration ensemble. Et aujourd'hui, grâce à Lucie, on va explorer productrice de documentaires. Ce live est interactif, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat pour Lucie. On y répondra au fur et à mesure avec plaisir. Et pour commencer, Lucie, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes ton parcours et comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui? D'accord. Alors, la première chose, c'est que je ne suis pas productrice de documentaires, mais je travaille dans la production documentaire et j'ai un rôle bien spécifique auprès d'un producteur que je développerai peut-être après. Et d'ailleurs, c'est un choix de ne pas être productrice. Je développerai sans doute aussi là-dessus. Mon parcours en très bref. Alors, tel que je vais le raconter, ça va peut-être paraître assez lisse et cohérent. En fait, derrière, il y a plein d'aspérités et il y a beaucoup plus de chaos que ça ne l'apparaît au premier regard. Et je le dis d'autant plus que je sais que si vous êtes là, c'est que vous posez plein de questions sur votre propre cheminement. Et je peux, comment dire, me mettre à votre place parce que je l'étais littéralement il y a 6 ans. Et moi aussi, j'ai fait un bilan de compétences. À l'époque, je ne connaissais pas Chance, mais au CNAM. Bref, pour revenir sur mon parcours. Donc, mes études, enfin peut-être dès l'âge de 15 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, j'étais passionnée par le cinéma à l'origine. C'était vraiment une obsession personnelle et une vocation. Et j'ai tiré tous les fils possibles pour y arriver. Je suis passée par Sciences Po, j'ai fait un master de management de la culture et des médias avec une spécialité ciné. À l'époque, j'ai découvert un métier qui est la distribution de films. Donc en gros, c'est amener les films au public le plus vaste possible, quelle que soit la catégorie. Moi, j'étais plutôt sur un cinéma d'auteur mondial. Et mon rêve, c'était d'être Jean Labadie, qui est le type qui sort une grande partie des Palmes d'Or. Et du coup, de ce rêve est né une sorte de MBA que j'ai fait à la FEMIS, qui est une grande école de ciné. Et là, à ce stade, c'est très linéaire. Je suis vraiment passionnée, je coche un peu les cases. Et je trouve tout de suite mon premier boulot. J'avais fait pas mal de stages avant parce que c'est quand même très comme marche. Et au début, je fais des acquisitions, donc je lis plein de scénarios. Je rentre pas dans les détails, mais en fait, cette lecture de scénario, ça m'a préparée au métier que j'exerce aujourd'hui. En fait, moi, je suis directrice du développement, donc au sein d'une société de distribution documentaire, et selon les projets et leur nature, je peux aussi être amenée à faire de la direction éditoriale. Donc moi, je suis vraiment la littéraire de la bande, et ce, depuis à peu près toujours, quelles que soient les professions que j'ai traversées. Et ce que j'aime, en fait, c'est essayer de comprendre les intentions d'un auteur, la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, euh, à travers, à l'origine, un texte de départ, que ce soit un scénario ou ce qu'on appelle dans le jargon un traitement. Enfin, il y a plein de mots différents, mais en gros, comment est-ce qu'on raconte son intention d'abord à l'écrit. Voilà, je parle très vite, j'espère que ça va au niveau du rythme. Marine, tu m'arrêtes si nécessaire. Bien sûr. Euh, Ensuite, j'ai basculé vers la production pure et dure, mais toujours cinéma, euh, où là, j'étais un peu, comme on dit, le mouton à 5 pattes. Enfin, je faisais plein de trucs, mais j'avais encore ce focus sur les textes. Donc, ça veut dire aussi réécriture, conseils sur comment améliorer, etc. Toujours dans une position assez humble je ne suis pas la décideuse. Là arrive le moment où en fait j'ai une révélation pour le documentaire. On est en 2016. En fait, j'ai la productrice avec qui je travaille à l'époque revient d'un festival, a rencontré un réalisateur qui l'a complètement bouleversé, qui est documentariste.
on ne sait pas faire, ou plutôt on n'a jamais fait, et on est sur des délais très très courts pour faire une demande, parce que c'est aussi beaucoup ce que je faisais dans ce métier, aller trouver des fonds. Et elle n'a pas le temps de s'en occuper. Moi, j'ai la chance d'être complètement bilingue, et du coup, elle me délègue, le type est enfin, d'une autre nationalité, et elle me délègue en fait tout le travail de brainstorm et d'écriture avec lui en duo. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou. J'aime profondément ce qui se passe, ce qui se déroule, et surtout, en fait, ça vient combler un manque que je ressentais depuis longtemps, que je ne savais pas encore qualifier, mais j'avais, enfin vraiment, voilà, j'ai dans les détails, je fais partie de la longue liste des gens qui ont fait une forme de burn-out, et donc c'est venu aussi à ce moment-là me donner un nouvel élan. Et c'était aussi d'autant plus dur, peut-être que ça va parler à certaines personnes qui sont ici, qu'à l'origine, moi, c'était vraiment un boulot passion. Et donc là, il y a une espèce de réparation par le documentaire, mais surtout, il y a un moment de grande stimulation où je découvre en fait tout un champ que je ne connaissais pas. Parce que même si je ne suis pas devenue boulangère ou que je venais des assurances, c'est quand même des métiers et des modes de pratique. Enfin, c'est des pratiques qui sont quand même très différentes. Travailler sur le réel, autour du réel, apporter une compréhension sur le réel, c'est très très différent d'être dans une matière fictionnelle en permanence. Et en fait, j'avais ce besoin, mais je ne le savais pas à l'époque. Et surtout, moi, j'adore comprendre les fonctionnements même d'un métier. Et du coup, j'ai aussi, à ce moment-là, découvert la richesse inouïe de tout ce que les plateformes, que ce soit Arte, enfin moi j'inclus Arte dans les plateformes, que ce soit Arte, le site où il y a enfin, faudrait que je prenne des années sabbatiques si je voulais tout regarder. C'était la grande époque de Netflix et ses premiers documentaires, sans parler de France Télévisions qui en fait a pas forcément cette image auprès de la jeunesse, mais assez incroyable sur le docu. Voilà. Marine, dis-moi si j'ai dépassé mon temps de parole de présentation. Non, c'est passionnant d'écouter ton cheminement, parce que justement, comme tu le disais, hein, les gens qui sont là sont aussi dans des cheminements, et de voir que tu as pu réajuster vers ce qui te plaît énormément aujourd'hui en passant de la fiction au documentaire. Donc, c'est génial. Merci beaucoup pour cette première présentation. Ma question maintenant pour toi, ça va être ton nouveau métier dans le documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste, quelles sont tes missions, en quoi ressemble un peu une semaine type de Lucie maintenant? Ok. Alors, juste un truc, c'est Ouais. que de cette révélation, euh, ça- le switch, il n'a pas été immédiat. Et si j'ai accepté aussi cette rencontre, c'est parce qu'il y avait cette accroche de la puissance des rencontres. Et moi, en fait, il y a eu un moment où j'ai vraiment été déterminée pour passer de l'autre côté. Et là, j'ai rencontré énormément de monde, mais ça n'a pas été gagnant tout de suite. Mais il se trouve que mon boss actuel, le producteur avec qui je travaille, je l'ai vraiment rencontré. On a pris un café ensemble. Enfin, après, c'est très spécifique à ma profession, à la manière dont les choses se conjuguent. Donc, j'avais pas peur au départ de faire cette démarche, mais ça m'a quand même coûté à des moments. J'avais aussi des moments d'incertitude de est-ce que ça va marcher. Et donc j'ai commencé en freelance avec lui autour d'une mission, puis une deuxième, d'écriture, de développement, de recherche en fait, pour une série documentaire Arte. Et puis ensuite, donc il m'a fait, voilà, peut-être ce que je peux préciser, c'est que c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait confiance. Après, je pense qu'à l'époque, j'étais à la hauteur de la commande, mais néanmoins, confiance qu'il a suivi d'une autre mission. Et là, j'ai eu aussi un bol incroyable, c'est qu'en fait, il y avait quelqu'un qui travaillait sur des sujets connexes dans la société qui est parti. Et il était là depuis 15 ans. Je le souligne parce que là, il y avait un alignement assez incroyable. Mais ce genre d'alignement, enfin, dit Ouais, comme ça fait un peu pensée magique, mais je crois que c'est possible. ouais, Ouais, je dis pas que c'est systématique, c'est possible quand les gens et quand ce que vous voulez faire est
que les rencontres avec les gens en face. J'en ai eu qui n'ont donné aucune suite, hein, je le précise vraiment. Voilà. Et donc, ce que je fais aujourd'hui très concrètement, donc je suis directrice du développement. Ma semaine pour une journée type, je vais principalement travailler sur des textes que nous remettent des auteurs et des réalisateurs. Là, je fais une grosse distinction. En fait, des auteurs, ça peut être des experts sur des sujets bien spécifiques. Nous, dans la boîte, on travaille sur 3 domaines particuliers, beaucoup de géopolitique, de l'histoire, sur des documentaires assez classiques, archives, intervenants. Mais on est vraiment reconnu pour ça. Et aussi des documentaires plus biographiques sur des destins, des parcours d'artistes. Souvent en lien étroit avec des expos qui ont lieu à Paris. Peut-être pour donner quelques... voilà, en fait, là, depuis la rentrée, on a 2 docus sur Arte. Un qui a été diffusé hier sur la révolution en Iran, la révolution de l'année en cours, et un sur une série sur le djihadisme qui a été diffusée début septembre. Et là, typiquement, sans rentrer dans tous les détails, en fait, c'est moi qui ai été amenée à présenter l'auteur expert qui s'appelle Hugo Micheron et qui nous a permis en fait de lancer cette série. Parce que aussi, une des spécificités de mon travail, c'est que je fais des... C'est pas le terme, mais je le dis pour que ce soit plus compréhensible, je fais des castings de réalisateurs, au sens où je vais repérer des réalisateurs, je vais regarder, je fais beaucoup de visionnage, où je regarde beaucoup qui fait quoi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours passionnée, en fait, même par le passé, quand j'étais dans le ciné. Et du coup, c'est d'essayer de créer des équipes créatives où il y a un ou une réalisatrice et souvent un auteur ou une autrice qui a son domaine de compétences. Ça peut être les chrétiens évangéliques, donc ça va être des universitaires, des sociologues, ou par exemple des commissaires d'exposition. Voilà, pour le dire en très bref. Et donc, en fait, moi, je suis une sorte d'ambassadrice de la boîte auprès de réalisateurs ou d'auteurs. Et ensuite, je vais suivre la mise en place de cette écriture. Parce qu'en fait, quand je parle beaucoup d'écriture, parce qu'en fait, on fait des dossiers assez à l'ancienne, en fait, finalement, mais même comme dans plein d'autres métiers, où des PowerPoint, des decks, tout ça, pour convaincre de la pertinence du projet auprès des chaînes. Nous, on ne travaille pas encore, je ne sais pas si on le fera un jour, mais avec Amazon ou Netflix, mais notre client principal, c'est Arte, et dans une certaine mesure aussi France Télévisions. Passionnant. Merci beaucoup, Lucie. Je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être tapées, qui vont bientôt arriver. Dans le chat, ouais. J'ai une question pour toi, parce que l'idée, c'est dans les lives en coulisses, c'est vraiment de donner une réalité de terrain des métiers, parce qu'évidemment, il y a des métiers qui font énormément envie et qui appellent beaucoup de monde. Ouais. Ton métier, par exemple, ou que ce soit dans l'écriture, enfin, tout ce qui est art, etc. Après, il y a aussi une réalité qui est parfois la difficulté, parce que plein de gens veulent faire ces métiers-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, pour toi, même si c'est subjectif, ce que tu adores dans ton métier, ce que tu aimes moins, ce que tu trouves plus compliqué? Ouais, alors ce que j'adore, c'est que moi, je suis un esprit extrêmement curieux. Dit comme ça paraît banal, mais moi, en fait, ce qui m'excite le plus, c'est quand le produit avec qui je travaille ou les réalisateurs, etc., qu'on côtoie, me disent, tiens, on va travailler sur tel sujet, et en fait, je connais rien. Donc, je suis tout le temps dans une position de découverte. Et en un sens, c'est même mieux de ne pas connaître. Parce qu'en fait, je peux d'autant plus me mettre à la place du spectateur. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me stimule le plus. Ce qui est parfois un peu plus difficile, c'est justement d'être dans cette position de découverte perpétuelle. Parce qu'on ne sait jamais si... Enfin, moi, je ne sais jamais si je vais être à la hauteur. Typiquement, pour le documentaire sur l'Iran, il fallait aller très, 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 très vite. On savait qu'on était en concurrence. Et donc, aller trouver la bonne personne, convaincre. Et surtout, moi, fallait que j'écrive aussi un peu pour lancer le texte. Je fais 3 remarques superficielles. Parfois, il y a quand même une vraie réécriture. Il y a des réalisateurs d'extraordinaires talents, mais qui ne sont pas forcément des auteurs. Sinon, une autre
en répondant. Je crois que la difficulté la plus forte dans ce métier, ou en tout cas celle que je ressens le plus, c'est de se dire, pendant que nous, on travaille sur ce sujet depuis 1 mois, 2 mois, ou qu'on en a l'idée depuis 6, en fait, il y a toute la concurrence de toutes les autres boîtes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes sur le marché. Certaines peuvent être plus réactives ou avoir les meilleurs, ou des réseaux plus convaincants sur ce sujet que nous, et qui en fait ont déjà balancé le truc, mais on ne le sait pas. En fait, il y a à la fois une transparence du marché, mais aussi une grande opacité. Je dis marché parce que pour moi, ça reste une industrie. Enfin, il y a une dimension très artisanale, mais ça reste une industrie avec un marché. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, bien sûr. Oui, quand tu disais en concurrence avec l'Iran, c'est que par exemple, c'est France Télé ou Arte qui vous disent on veut faire Ah, un. c'est Arte. C'est Arte. Qui vous disent on veut Ouais. faire Là, on avait. Là, pour ce documentaire-là, sans dévoiler les arcanes du truc, on était plutôt bien positionnés. Mais parce qu'on a, enfin, la société, moi j'étais pas encore là, mais la société avait déjà fait plusieurs documentaires très reconnus sur le sujet. Mais enfin, voilà, on n'était pas les seuls à pouvoir revendiquer ça. Et surtout, en fait, il peut y avoir aussi des documentaires de pays qui sont ensuite achetés d'autres Ok. pays. Ou alors il peut y avoir, surtout pour un allemand qui va faire référence. Et là, on est à genre, oh non. Voilà. Ouais, je comprends la grosse frustration quand tu as travaillé pendant longtemps dessus. On a des questions qui se rejoignent de Niariga et Alexandre sur si tu veux te réorienter vers ce milieu-là, est-ce que c'est possible sans réseau? Est-ce que c'est possible d'arriver un peu sur le tard ou c'est compliqué? Alors, j'ai plusieurs. Encore une fois, tu as employé le terme de subjectivité tout à l'heure. Moi, j'avais pas de réseau spécifique dans le documentaire. J'ai pu tirer quelques fils quand même. Hein, je veux dire, je n'arrivais pas de nulle part. En revanche, le fait d'avoir un parcours assez qualitatif, on va dire, dans le cinéma et d'avoir fait, je sais pas en fait l'impact des écoles, mais par exemple Sciences Po dans le documentaire, c'est un gage en fait d'un certain état, d'une certaine démarche intellectuelle qui rassure. En fait, je pense que moi, quand j'envoyais des mails, je savais qu'ils étaient potentiellement et que les gens se disaient ah tiens c'est qui elle, voyons voir. Voilà, ou j'ai pu demander à quelques personnes dans le cinéma est-ce que tu connais des gens dans le documentaire, et donc ça m'a aidé à faire des premiers rendez-vous, et que lors de ces premiers rendez-vous on me dise ah bah enfin en gros j'ai rien pour vous. Moi c'était des rendez-vous au départ vraiment une marche d'exploration, de découverte, et donc j'avais un peu ce réflexe de ok, toi, tu n'as rien de particulier à me proposer, mais est-ce que tu peux me donner des noms? Enfin, j'imagine que c'est ce que les coachs aussi suggèrent à vos talents, mais voilà, ce mécanisme-là, j'ai pu le mettre en place. Donc, en un sens, j'avais un réseau où, en tout cas, je savais comment naviguer dans ce réseau. Mais il y a plein de réflexes ou de manières de faire que j'ai en fait tricoté justement, et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses que j'avais découvertes dans toute cette partie exploratoire, triste, que j'utilise paradoxalement maintenant dans mon métier. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait une recherche documentaire sur le documentaire à l'époque. Ouais, et c'est effectivement ce qu'on invite à faire dans la partie exploration pour les talents qui font le parcours chance, c'est d'aller contacter en fait plein de personnes qui travaillent dans le milieu pour un rendez-vous informel, pour échanger. Et c'est vrai que parfois, ça crée des gros déclics. Et c'est les fameuses rencontres dont tu parles. C'est quelqu'un qui va être séduit par ce que tu peux apporter, te donner ta chance comme on t'a donné ta chance. Exactement, ouais, et une chose, je sais pas si, je crois que la vidéo a été coupée, mais je sais pas si moi je suis coupée. Une précision aussi, le producteur que j'ai rencontré, en fait, il s'est déroulé, je crois, 6 mois entre le moment où je l'ai rencontré la première fois. Moi, j'étais encore dans mon job. Oui, alors, ça, c'est une remarque très de ma vie, mais moi, ça m'a aidé à un moment donné de commencer cette démarche alors que j'étais toujours dans mon poste dans le cinéma. Et après, je me suis lancée en freelance quand il y avait déjà quelques accroches.
je vois la question de Pablo qui dit ça vous arrive de partir juste d'une idée, un sujet, une prémisse et d'accompagner l'auteur. Ah, complètement. Pablo, c'est le cœur de mon travail. Donc, Pablo demandait est-ce que ça vous arrive de partir de juste une idée, un sujet, une prémisse et d'accompagner l'auteur, l'autrice à le développer? C'est ce qu'on me demande. En fait, je suis payée pour ça. Alors, Nyariga, qui dit si on n'a pas tout ce background cinématographique, par quoi on peut commencer dans cet univers? Alors, moi, j'ai une collègue qui a passé 20 ans chez Médecins sans frontières. Et en fait, elle se la partie vidéo institutionnelle de Médecins sans frontières. Et en fait, elle est une directrice de prod fabuleuse, ultra humaine. C'est l'ANA qui règle le plus de problèmes que je connaisse, avec une espèce d'extraction et d'humanité perpétuelle, alors que moi je connais son stress intérieur. Je crois aussi, mais ça je ne peux pas le garantir, que la boîte pour laquelle je travaille a une certaine ouverture. Après, moi je suis dans une toute petite structure sur l'histoire des 4 piliers. Ouais. Par exemple, l'environnement, la réalité du terrain, c'est que nous, on est 5 au quotidien. Et ça, par exemple, si je suis hyper honnête, après, il y a toute la galaxie des réalisateurs et des auteurs, mais si je pouvais être dans un cadre avec plus de monde, un peu de middle management, etc., je pense qu'aujourd'hui, dans mon parcours, ça me correspondrait plus. Après, il y a beaucoup d'avantages à pouvoir toquer à la porte, envoyer un mail, savoir qu'il va être répondu assez rapidement. Enfin, voilà, il y a des avantages à ce côté toute petite structure. Et moi, j'ai toujours connu ça, en fait. Parce que c'est des métiers, en fait, où on est des tout petits pôles créatifs. Mais ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Mais si vous avez connu ça un peu en mode start-up, par exemple, vraiment start-up naissante, il y a vraiment des ponts et des parallèles. De même que le fait de savoir financer des projets, faire de la gestion de projet, en fait, c'est très similaire. Après, c'est un métier où il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'ego. Je trouve moins que dans le cinéma et les enjeux financiers sont bien moindres. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui allège énormément mon stress. Enfin, quand je dis mon stress, oui. Enfin, quand je travaillais dans le cinéma, c'était quelque chose qui pouvait être un peu envahissant pour moi, cette dimension financière. Kim demande quelle est la différence entre productrice et réalisatrice. Alors, producteur, peut-être j'aurais dû commencer par là, je m'excuse. En fait, c'est un peu comme le grand ordonnateur, chef d'orchestre, chef de chantier. C'est-à-dire qu'il va superviser le projet de A à Z et c'est lui qui en a la responsabilité. Par contre, il n'est pas forcément là. Alors, en documentaire, c'est un peu plus nuancé, mais il n'est pas forcément là sur le plateau au moment du tournage. Moi, peut-être aussi sur les 4 piliers, j'ai une fille de 3 ans. Le Covid aussi est passé par là. Mais quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de développement, mais j'allais aussi, c'était lié aux circonstances et j'étais vraiment dans une dimension éditoriale très très forte. Il a pu m'arriver de participer à des tournages, voire même d'être celle qui posait les questions pendant que le réalisateur filmait, où il n'y avait pas nécessairement de chef-op, où il y avait des enjeux de langage. Mais le réalisateur, c'est celui qui peut avoir l'idée ou alors on lui apporte, qui fait la recherche conjointement avec l'équipe de production. Mais le producteur, quand je dis la responsabilité, il a aussi la responsabilité légale et il a la responsabilité vis-à-vis des chaînes. Le réalisateur, bien sûr, il faut que la chaîne trouve que son travail est à la hauteur de la promesse, mais il a pas d'enjeu d'argent, en fait. C'est pas lui qui gère le budget, par exemple. Ouais. Et qui le met en conformité et qui s'assure que on est à égalité entre besoins et financement. Ouais. Tu me dis, Lucie, si j'ai des bêtises, mais pour répondre à Alexandra, non, le réalisateur n'est pas forcément l'auteur. Le Ouais, encore réalisateur, moins en documentaire. le réalisateur est derrière la caméra et l'auteur est celui qui a écrit pour schématiser. Mais c'est rarement les mêmes personnes et visiblement encore plus dans le documentaire. Ouais. Il y a une question Même ici. si très souvent, le réalisateur est tellement immergé dans le sujet une fois qu'il se l'est approprié qu'il est très souvent, il coécrit ou il en devient l'auteur.
il en devient l'auteur. Après, il y a aussi, quelqu'un me posait la question, il y a aussi des experts qui n'atteignent pas, enfin qui n'ont pas, par manque de temps ou par manque d'immersion dans le métier, qui ne veulent pas nécessairement avoir cette casquette d'auteur. Donc là, on les paye en tant que père consultant et l'auteur se nourrit de leur matière, mais il a son statut d'auteur en fait. J'avais une question. Donc, effectivement, les 4 piliers, pour vous expliquer la méthode chance, c'est qu'un travail, c'est pas qu'un métier, c'est beaucoup plus. Donc, le métier, Lucie a commencé à nous expliquer ses missions. Il y a ensuite l'environnement de travail, donc ce qu'expliquait Lucie. Elle peut faire son métier dans une petite boîte de 5, ce qui lui va aujourd'hui, comme elle pourrait le faire dans une structure beaucoup plus grosse, et la réalité change un peu. Et ensuite, il y a le pilier finalité et le pilier impératif. Donc, ça va être mes 2 autres questions pour toi, Lucie, parce que l'heure tourne. Oui. Sur le pilier finalité, est-ce que tu peux nous dire quel sens tu trouves dans ton métier? Et sur le pilier impératif, est-ce que tu peux nous donner des aperçus en termes de rémunération? Ouais. Alors, sur le sens, moi je le trouve parce que, en fait, je sais que les documentaires sur lesquels je travaille, ils vont être vus par beaucoup de gens. Et qu'en fait, on transmet une vision et une explication du monde dans un moment où le monde est très chaotique et on n'a pas forcément de réponse. Et donc, en fait, à travers mon métier, j'apporte des réponses. Voilà. Pour le dire de façon très, très, très schématique. Donc, pour moi, ça, c'est extraordinaire, en fait. Et pour la partie rémunération? Et pour la partie rémunération, c'est pas le Pérou, mais c'est correct. Et surtout, moi, j'ai une précision, c'est qu'en fait, je travaille 4 jours par semaine. C'est un deal qu'on a trouvé avec le producteur avec qui je travaille, parce qu'en fait, moi, j'ai des activités parallèles de formation, de coaching. Et du coup, en fait, ça me permet de trouver un équilibre. Et je dirais que cet équilibre-là, il est aussi financier, c'est-à-dire que j'ai un peu d'argent aussi à côté par mes activités parallèles. Est-ce que je dois dire carrément ma rémunération? Tu n'es pas obligé forcément de dire la tienne, mais de dire par rapport au secteur, c'est quoi la fourchette pour ton type de métier? Alors, du coup, je ne saurais pas. En fait, traditionnellement, dans mon métier, on travaille 5 jours sur 5. Moi, c'est un truc un peu particulier. C'est pour ce que je fais, c'est entre 3 000 et 4 000 bruts par mois. Après, il peut y avoir des primes. Et après, moi, je suis aussi, là, ce que je donne, c'est dans une période quand même où croissance en berne, enfin, paradoxalement, inflation, coûts qui ont explosé dans nos métiers aussi avec le Covid. Je pense que en réalité, les salaires pourraient être plus élevés. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, ce métier ne vous rendra pas riche. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est bien de le dire. Ouais. C'est bien de le dire pour avoir une réalité concrète, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui rentre dans la balance. Malheureusement, une demi-heure, ça passe super vite. Lucie, je ne sais pas si tu es OK pour qu'on partage ton contact si éventuellement les gens ont des questions. Totalement. Super. Je vous mets le contact de Lucie dans le chat. Donc, je vois qu'il y a encore des questions qu'on n'a pas pu traiter. Donc, n'hésitez pas si vous voulez contacter Lucie. Et moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn aussi. Donc, si les personnes, en fait, mon nom en entier, c'est... Ouais, si tu peux mettre ton lien LinkedIn dans le chat, peut-être. Ah oui. Alors, je ne sais pas, le temps que je le retrouve. Je l'ai, si tu veux. Bah, tu peux le mettre, ouais. Ouais, je viens de te trouver. Mon nom en entier, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé Je vous ai mis le lien LinkedIn de Lucie pour toutes les questions auxquelles on n'aura malheureusement pas eu le temps de répondre, parce qu'il y en a beaucoup. Les gens j'espère que j'étais pas trop obscure dans mes explications, parce que je suis tellement collée à mon quotidien. Non, personnellement, je ne sais pas les autres, hein, ils vont te dire dans le chat, mais je vois qu'il y a beaucoup de merci qui arrivent. C'était top, merci beaucoup, c'était top. Bon, là, voilà, apparemment les gens ont beaucoup aimé cet échange. Et même moi, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Je vous remets aussi le lien vers la communauté d'entraide chance. Ce que Lucie vient de faire, en fait, c'est de l'entraide, c'est-à-dire qu'elle a pris 30 minutes de son temps pour
vous apporter son métier et vous le présenter pour peut-être créer des déclics chez vous. Donc, mille merci, Lucie, pour ça. Et vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez témoigner sur votre métier également pour aider d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver tous les autres lave-métiers cette semaine. Il y en a plein. Donc, peut-être d'autres métiers. Il y a TV Script, qui est un métier dans la même industrie, si ça vous intéresse aussi plus tard dans la semaine. Mille merci, Lucie. Et Merci Marine de m'avoir aussi guidée. c'était avec plaisir. J'ai adoré t'écouter. Merci. Est-ce que quand il y a des documentaires, il y a ton nom quelque part dans les crédits? Ouais, je suis directrice du développement et sinon, ou directrice éditoriale. Et parfois, quand je suis moins impliquée, je suis à équipe de production. Bon, bah, génial. Comme ça, quand on verra Lucie de Rouen dans les crédits, on pourra dire je connais cette personne. Surtout, regarder les docus, c'est ça l'essentiel. Oui, surtout. Merci Je vous beaucoup, souhaite Lucie. d'être très inspirée par plein de documentaires. Bonne journée. Au revoir.